comment elle s'habille, le comportement, comment est son comportement, ou la vie qu'il mène. J'admets qu'elle serait une bonne épouse pour moi. Si elle a un bon comportement, elle s'habille bien, elle a une bonne vie, alors moi je crois que si je l'épouse, elle sera une bonne femme pour moi. Je peux l'admirer, elle peut avoir tous ses critères, mais aussi longtemps que je ne l'ai pas encore pris comme femme, ce n'est pas ma femme. Elle n'est pas la mienne. C'est la même chose pour le message. Vous pouvez avoir de la sympathie pour celui-ci et dire, il est vrai, mais il faut que vous le recevez en vous pour en devenir une partie. Alors vous êtes le message, vous êtes le message, vous devenez un. Alors l'onction est avec vous, comme elle est avec les autres. Nous voulons parler des mariages selon la volonté parfaite de Dieu. Parce que les mariages n'ont pas commencé sur la terre, mais les mariages ont commencé au ciel, pour Dieu lui-même. Par définition, qu'est-ce que le mariage? Le mariage est une institution sacrée. C'est pourquoi nous ne croyons pas que c'est les hommes des saints morts qui doivent consacrer les mariages. Le mariage doit être consacré dans la maison du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui a commencé avec ça. C'est une institution sacrée. C'est l'union de deux personnes qui s'aiment sincèrement de tout leur cœur en faisant un vœu devant Dieu et devant tout le monde. Le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment sincèrement de tout leur cœur. Ils doivent faire un vœu devant Dieu et devant tout le monde. Selon Genèse 1:26, nous avons dit cela. Celui qui trouve une femme trouve les problèmes. C'est ça, non? Ça va dire. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. La femme doit être un porte-bonheur pour son mari. N'est-ce pas? Mais pourquoi il n'y a pas des amens si c'est la vérité? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui accorde. La femme, c'est une faveur que Dieu accorde à l'homme. C'est pourquoi tu dois être un bijou. Tu dois être l'or entre les mains du frère. Amen. Il ne faut pas être une femme casse-tête. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 145. Le savez-vous maintenant, femmes, écoutez. Vous qui êtes des femmes chrétiennes, virtueuses, vous êtes la meilleure chose que Dieu puisse donner à un homme. Sinon, il aurait donné autre chose. Dieu n'a pas préféré donner autre chose à l'homme. La seule chose qui peut apaiser l'homme, c'est la femme. Amen, amen. La femme est nécessaire. La femme est très importante dans la vie d'un homme. Oui, oui, vous voyez-vous, la femme n'était même pas dans la création originale. La femme n'est qu'un sous-produit que Dieu a créé. Elle est un sous-produit de l'homme. Dieu a créé à la fois homme et femme. Puis il les a séparés. Après que l'homme ait déjà vécu sur la terre et donné de nom aux bêtes, qu'il vécut longtemps ici, il prit une flamme d'Adam sous forme d'un sous-produit et il fit une femme. Je vais néanmoins lire ça. Les Écritures, vous pouvez lire à la maison, Romains chapitre 14, verset 4. Proverbe 19, verset 14. Proverbe 14, verset 1. Proverbe 15, verset 1. Proverbe 17, verset 1. Dans la brochure Les Respects. Brochure le 15 octobre 61. Paragraphe 165. Frère Madame dit ceci. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il est remplie pour Dieu. C'est parfaitement juste. Voyez-vous? Respectez-les seuls. Si tu ne peux pas respecter mon homme, étant qu'homme, respecte la fonction. Est-ce que tu sais qu'il y a une fonction, non? Dès maintenant. C'est quoi sa fonction? C'est quoi la fonction de faire mon avec toi? L'époux. Ce n'est pas son nom. Tu l'appelles mon mari, mon époux. Ce n'est pas le nom, c'est la fonction.
Si tu ne peux pas nous respecter tant qu'homme, respecte-lui à cause de la fonction qu'il. On appelle qui époux, pas un bandit. Quelqu'un qui n'a pas dit vos parents, il n'a rien fait, vous appelez mon époux. Mon mari a dit, il n'est pas votre mari. Celui qui est votre mari, c'est celui que tes parents connaissent. Tes parents ont mangé son argent. En d'autres termes, tes parents t'ont vendu chez cet homme. C'est ça la vraie expression. Hein frère, tu l'as acheté. Ça veut dire calmez-vous maman, c'est la parole, c'est comme ça. Tu es chrétienne, non? Non, je vais la faire comprendre quelque chose. Maman, tu es chrétienne? Tu crois en Jésus-Christ? Ou bien tu ne pries pas? Tu es chrétienne? Et tant que chrétien, nous disons que Jésus nous a rachetés. Jésus a payé la dot à la croix. La dot de Jésus, c'est son sang qu'il a versé pour nous racheter. Et quand le mari vient donner la dot à la belle famille, ça s'appelle le prix de rachat. Il rachète la femme. Donc elle ne fait plus partie de votre famille. Ça, je vous le dis. À partir de maintenant, c'est terminé. Vous avez mangé la dot. Si vous ne voulez pas rendre la dot. C'est quoi? Ah, vraiment, je vois que vous aimez votre fille, hein? La famille ne veut pas laisser la terre partir apparemment. Donc c'est cela. La dot s'appelle le prix des rachats. Voyez les domaines de l'homme. Si la femme se coupe les cheveux, elle vient dans le domaine de l'homme. Si elle porte les pantalons, c'est vous êtes deux hommes à la maison. Elle a fait le domaine de l'homme. Elle prendra l'autorité et elle se pervertirait. Et quand une femme s'empare de la chair, c'est qu'elle a ordre de ne pas faire, alors elle montre de quel esprit elle est animée. Être une femme dominatrice, c'est l'antichrist. Tu peux dire amen à ça. C'est toi qui domine dans ma maison. Moi, un homme ne peut pas me dominer parce que tu as des démons. Parce que tu conquéris la parole de Dieu. Parce que tu ne veux pas te soumettre à la parole. Parce que tu ne veux pas que l'homme puisse te dominer. Moi, l'homme ne me domine pas. Et tu es fier de ça. Tu iras en enfer avec ça. Dieu veut que l'homme te domine. Et toi, tu vas l'accepter. Parce que c'est la parole de Dieu. Être une femme dominatrice, c'est l'antichrist. Et la sémence de l'église catholique romaine sont en elle. Bien qu'elle vit avec véhémence. Mais quand il s'agit de la parole, que Dieu soit rendu pour vrai. Et toute parole comme pour un mensonge. Quelle seule réponse? Paragraphe 182. Écoutez bien l'homme. L'homme est le chef. N'allez pas croire que c'est vous qui dirigez la maison. Ce n'est pas vous le chef de la maison. Vous êtes absolument. Vous n'êtes pas une esclave. Non. Mais par contre, vous êtes une aide. On peut dire amen. L'homme domine sur sa femme. Et il est le seul responsable de sa femme. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi on ne doit pas avoir beaucoup de cheveux à la tête? Dieu, s'il doit avoir beaucoup de cheveux à la tête, il déshonore son chef. Qui est le chef de l'homme? La Bible dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Je vais souvent donner un exemple. Disons que ma fille, tu travailles aujourd'hui dans la société. Dans la société, là-bas, il y a des femmes qui travaillent ici. Parce qu'ils sont en train de bouder, ils ne viennent pas. Mais on va aller un peu terre à terre pour faire comprendre. Vous êtes dans la société, et dans la société là-bas, tu n'es pas le chef. Au-dessus de toi, il y a des gens qui sont des chefs. C'est eux qui commandent. Quand le chef vient te parler sur quelque chose, vous avez quel comportement devant le chef? Même si que tu sois coupable ou que tu sois innocent, qu'est-ce que tu fais? Tu t'étais. Tu écoutes le chef parler. Quand le chef parle, il peut crier, il peut parler. Quand je dis tais-toi, tu t'étais. Jusqu'à 5 ans, le chef finit.
Sa colère est partie. Des fois, tu es innocente. Il part sous la colère. Tu restes. Tu fais ce qu'il faut faire. Tu vas attendre jusqu'à ce que la tension diminue. Quand il n'y a plus la tension, tu pourras aller auprès de lui. Ah, chef. Voilà pour le fait que vous m'avez grondé. Comme il y a une sœur là, Naïe n'est pas là. Elle me dit c'est parce au travail. Elle avait raison. C'est l'autre qui avait tort. Mais quand le chef il vient, il ne veut rien entendre parler. Il dit tu me prends tes choses, il fout les camps. Il dit tu ne dis rien. Elle a ramassé ces choses, elle est venue. Elle est venue prier ici. Quand il a prié, ça a pris une semaine après, c'est le chef qui l'a appelé. Quand il a appelé, bon, dis-moi, c'était quoi le problème? Je vous explique maintenant. Ça, vous l'avez fait dans votre travail. Ça se passe comme ça. Vous obéissez. Tu écoutes d'abord. C'est quand la condition fait partie que tu peux aller maintenant pour discuter. C'est vite. La femme est donnée dans ces vides-là. C'est une partie de vous-même. Sinon, elle est une véritable épouse. Mais quand serait-il si ses lèvres avaient baisé un autre homme ce jour-là ou un autre moment? Qu'est-ce serait-il si vous savez bien cela? Qu'est-ce serait-il si ses bras avaient atteint un autre homme? Elle est carrément une abomination sur vos genoux. Apportez la petite chef ici devant. Et mademoiselle Bayendi, dans un lien sacré de mariage, selon la recommandation du Seigneur, la coutume de l'Église chrétienne et les lois du pays, et d'implorer à leur faveur la bénédiction du Seigneur, comme étant quelque chose d'honorable parmi tous les hommes. C'est pour cela, il n'est pas donné à qui que ce soit d'y entrer imprudemment ou avec légèreté, mais plutôt respectueusement, sagement, raisonnablement, dans la crainte de Dieu. À qui demanderai-je pour donner cette femme à cet homme pour être son épouse? Donc dans ces cas d'abord, nous allons appeler le frère, si son père peut l'accompagner juste ici devant. Sous vos acclamations. Oui, c'est bon là. Merci beaucoup papa. Vous pouvez rentrer. Merci. À qui demanderai-je pour donner cette femme à cet homme pour être son épouse? La mère de Bayendi peut l'amener si réellement ils ont mangé la dot. S'il vous plaît, m'a dit non, c'est fini. Ok. Chers bien-aimés, nous sommes rassemblés ici en face de Dieu et en face de cette congrégation pour unir cet homme et cette femme dans une sainte union du mariage. Et ce qui est recommandé par le Saint Paul comme étant quelque chose d'honorable. Parmi tous les hommes, il n'est pas pourtant donné à qui que ce soit d'y s'y engager imprudemment ou avec légèreté, mais judicieusement, raisonnablement dans la crainte de Dieu. Les sœurs que le frère on avait fréquentées, qu'il avait promis qu'il va les épouser. Et après vous êtes étonné de voir le frère devant ici avec la sœur. Ça vous dépasse. Vous avez le droit alors que vous êtes de vous lever. Bien que pasteur, ces mariages ne doivent pas avoir lié. Ce frère que vous voyez m'avait promis le mariage. Voilà ce qu'il a fait pour moi, voilà. Et tout de suite, on va tout aligner. Ou vous les frères, si la sœur qui est devant nous ici a une aventure avec vous, ou elle vous a promis qu'elle s'est à vous qu'elle va se marier. Aujourd'hui, vous êtes étonné de la voir avec le frère ici devant pour se marier ici. Vous avez le droit de lever la main. Du pasteur, non, ne consacrez pas ça. Parce que la sœur qui est devant là m'avait promis de l'épouser. S'il y en a, levez le main. Oh, c'est toi. voilà lesquels peuvent sortir, lesquels vont sortir. Sinon, à partir de cet instant, qu'il
vous demanderez, vous deux, quand vous répondez au jour du jugement, lorsque les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, que si l'un d'entre vous connaît un quelconque empêchement pour lequel vous ne devriez pas être légalement unis ensemble dans ce mariage, confessez cela maintenant. Car soyez assurés que tout couple qui n'est pas uni autrement que de le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. S'il y a quelque chose qui peut vous empêcher de ne pas vous unir, parce que nous croyons ceci. Si par exemple, le frère Joël Lazare, il est temps de faire des confessions au frère, de tout lui dire qui concerne votre passé. Si vous faites 10 ans de mariage, et après 10 ans, ce monsieur vient de découvrir que vous avez un enfant que vous avez caché au village, qui est votre enfant que lui ne connaît pas. Et un jour, 10 ans après, que non, c'était mon enfant qui avait la peur, il aura le droit d'annuler les mariages dans ce moment-là. De divorcer avec vous et de se marier. Remarier, ça ne sera pas le divorce. C'est pourquoi vous devez tout lui dire. S'il y a quelque chose, un secret que vous avez, c'est le moment de lui dire. Et lui aussi, c'est pareil, frère. Peut-être que là-bas, c'est où? À Port-Gentil. Pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale. Promettez-vous d'aimer, d'honorer et de chérir et de supporter dans la maladie ou dans la santé, dans la richesse ou dans la pauvreté. Et promettez-vous d'abandonner toutes les autres femmes aussi longtemps que vous vivez avec cette soeur. Hein? Oui, vous le promettez. C'est ça. Vous devez accepter cet homme-ci comme votre mari légitime. Pour vivre ensemble dans cette vie conjugale, promettez-vous d'aimer, d'honorer, de chérir et de supporter dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté. Et promettez-vous de vous attacher uniquement à lui aussi longtemps que vous vivez tous deux. Oui, je le promets. C'est leur signature. Hein? Maintenant, nous allons passer dans les alliances. C'est où? C'est bon, levez les mains. Vous avez déjà compris. Seigneur Dieu, je prie pour ces alliances. Je les consacre tant que ton serviteur. Que tout esprit de divorce qui peut suivre derrière ces cérémonies, que ça soit annulé au nom de Jésus-Christ. Que seule la paix de Dieu règne. Je déclare ceci consacré, conforme à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, j'exige ainsi que cette alliance sera toujours gardée. Des anneaux sont placés sur la Bible du pasteur. On va le voir. Veux-tu donner cet anneau comme signe de l'alliance que tu garderas les serments et le vœu fait à ton épouse? Tu vas prendre l'agneau en promettant, en faisant le vœu et le serment devant Dieu, devant nous les hommes qui sommes ici, que tu garderais ces promesses que tu vas faire aujourd'hui. Si tu ne le gardes pas, le jour du jugement, tes paroles vont te rencontrer. Tu seras face à tes propres paroles. C'est pourquoi avant de promettre, réfléchissez. Il y a des saints de Dieu qui sont là. Les représentants de Dieu est là. Dieu lui-même est présent. Mets ces agneaux-là en promettant tout ce qui te vient dans ton cœur. Vraiment de manière tumultueuse.
Mais aujourd'hui, il est plus mature. Donc, pas d'option. En fait, le CV, c'est amour. Il va les ça. Ok, qui vient de venir, c'était ça. Maintenant, c'est le tour de la sœur. Vous faites la même chose, vous prenez l'anneau, vous mettez les doigts du frère, dites, montre-lui qu'il est zéro. Que toi, tu peux corriger ça. Hein? Des belles paroles, vas-y. Rapidement, nous allons gagner du temps. Oh chérie, je ne suis pas une femme romantique, tu le sais. Mais moi, tu es un père responsable, peu importe comment tu es. Et mettre au-dessus de la Bible, s'il vous plaît. Le main droite. Non. Ok. Inclinons notre tête à la prière. Comme nous sommes souciants de cet acte que nous accomplissons en réalisant que tu as marié les premiers groupes, qui fit marier sous terre, lorsque tu as marié notre père et notre mère, Adam et Ève, tu les as recommandés d'occuper la terre et d'être féconds et de se multiplier. Aujourd'hui, Seigneur, cet homme et cette femme sont venus maintenant pour être unis par la vertu de ta parole et de ta promesse. Comme ils se sont choisis l'un l'autre, compagnons de vie, dans ces voyages de vie. J'implore tes bénédictions sur eux. Dieu tout-puissant, fais qu'ils soient un couple en ce jour d'insouciance, afin qu'un homme et une femme puissent mener une vie loyale et vertueuse aux yeux du monde et aux yeux de Dieu. Rends-les féconds, Seigneur, qu'ils puissent toujours te servir. Puisses-tu être l'auteur invisible en tout temps dans leur maison. Et comme tu as béni Isaac et Rebecca, et ils ont vécu si heureux ensemble dans leur vie, je prie de même que tu bénisses ce jeune homme et cette jeune femme. Père, je prie que tu m'exauces, Seigneur. Et maintenant, par la puissance de la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant et qui m'a été attestée par un ange pour être le serviteur de Dieu, je déclare officiellement cet homme et cette femme, mari et femme, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, tout a été fait. Quelle joie dans notre cœur de voir ce couple se mettre ensemble aujourd'hui, se marier. Je sais que c'est le fruit de la parole. C'est la parole qui a rendu cela possible. Béni sois-tu pour cette union. Seigneur Jésus, il y aura les vents et la tempête. Les esprits viendront les secouer. Toi, l'ange du Seigneur, tiens-toi les côtés. Sécurise le Seigneur. Je chasse les maris et les femmes de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Donc maintenant qu'ils soient en sécurité, Seigneur, ils ont réparé leur erreur. Oui, Père bien-aimé, maintenant, oh Dieu, rachète aussi leurs enfants, Seigneur, qu'ils soient sous le sang de Jésus-Christ. Et que ce péché ne soit plus compté de maintenant au nom de Jésus-Christ. Moi et l'Église, nous déclarons que notre frère et notre soeur sont déjà mariés légalement. Nous avons été pris avec la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois le papier. Ok. Nous faisons pour la fête de retour, non?
Maintenant, c'est la sœur qui parle avec le frère qui l'embrasse aussi. Ok, c'est fait. Alors maintenant, tout a été accompli. Nous allons prier pour clôturer notre cérémonie. Prions. Seigneur Jésus, je suis ton ambassadeur. Je regarde que tout a été fait. J'ai prêché ta parole et j'ai uni le peuple conformément et tant que sacrificateur. Rends les féconds comme ta parole le dit. Bénis-les qu'ils soient riches. Seigneur, à partir de maintenant, ouvre-leur les portes. Ils sont devenus responsables. Alors Seigneur Jésus, ouvre les portes du travail. Donne la promotion, donne de l'argent. Seigneur Jésus, pour qu'ils élèvent les enfants comme ils se doivent. Et que Seigneur, ils vivent longtemps. Oh Dieu bien-aimé, jusqu'à ce que tu vas revenir nous chercher. Je déclare tout accompli. Je les sécurise de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.